Oh, vous êtes là? Bonjour mes petits canidés, comment ça va? Moi ça va plutôt bien, j'étais en train d'écrire l'épisode que vous êtes sur le point de regarder. D'ailleurs je vous en remercie. Mais bon, moi l'écriture ça me gonfle. Du coup, on va faire ça à l'impro. Et on va se régaler. Et je vous préviens, je suis chaud de la night. T'as un don d'expression de merde où tu t'es dit qu'il fallait mettre le paquet pour cet épisode. Comment ça me les secouer sévère celui-là? Générique. Oh putain, j'ai toujours rêvé de dire ça. Silence, ou je fais évacuer la salle. Bon, par où commencer? Et Arnold est un dessin animé américain diffusé de 96 à 2004 sur Nickelodeon, je veux dire sur Nickelodeon. À chaque fois je fais l'erreur. Donc sur Nickelodeon aux USA et sur TF1 en France. Vous voulez savoir le speech? Pourquoi faire? On va le démonter. Arnold c'est un gosse qui... Oh putain ça commence fort sans déconner. Matez-moi la tronche du machin. Non mais vous avez vu la forme de sa tête? Tellement énorme qu'on dirait le terrain de foot d'Olive et Tom. Non mais regardez en plus l'accoutrement. Quand j'étais gosse, je croyais que c'était une jupe qu'il avait là, alors que c'est juste sa chemise qui dépasse. La FDP. Déjà qu'il est pas aidé par la nature avec la forme de sa tête qui ressemble au logo de Doctor Who Période 9. Il faut qu'en plus il soit dépareillé. Ah ben ouais, quand t'es gosse pour l'époque, ça étonne un peu de penser voir un mec avec une jupe. C'est pas les mœurs libérées d'aujourd'hui où tu tapes une bise à une fille et 2 minutes après tu tapes la fille. Pardon. Bon, j'en étais où? Oui, donc on suit le quotidien d'Arnold et ses amis dans le joli quartier bien dégueulasse de Vine Street. Ouais, tu fous un poil de cendre et ça ressemble à Silent Hill, le bordel. Ouais, pas faux. Et comme dans tout bon dessin animé pour gosses, le personnage principal se voit toujours flanqué d'un meilleur ami dans ses délires. Et ici, c'est lui, Gérald. Ouais, ça c'est Marge Simpson si elle avait grandi dans le ghetto d'Harlem, bordel. Mais rassurez-vous, c'est pas mieux avec le reste de la bande. Il y en a pour tous les goûts. Entre le Ghostbuster qui aspire ton âme avec sa truffe level maxi best-of, ou le petit rondelet avec sa Chico qui tente une évasion de sa bouche à la Prison Break. Ah, t'as surtout le temps de me casser les couilles avec ta tronche de troll des cachots. Mais la pire, et certains d'entre vous voient de qui je parle. Ah oui, la fifi brin d'acier qui donne toujours l'impression d'être en période menstruelle. Oui, elle. Elga Pataki. Celle-là n'arrête pas d'emmerder Arnold à chaque épisode, d'être méchante gratuitement. Mais on a le droit de se poser la question de pourquoi réagit-elle comme ça. Et ne disons pas qu'entre la haine et l'amour il n'y a qu'un seul pas. Véridique, et cette conne racle le fossé comme en 14-18. Tout ce mépris masque en fait un amour trop grand à supporter en public. La preuve, dans sa piole se cache un hôtel dédié à Arnold, représenté par un visage réalisé avec des bricoles dégueulasses qui devaient traîner sous son pieu, j'imagine. Et même dans certains épisodes, Elga a fabriqué un visage d'Arnold à partir de chewing-gum qu'elle a mâché. De chewing-gum qu'elle a mâché, bordel. Place VIP à Arkham. Oui, monsieur. Après grandir dans une famille où la mère a autant de joie de vivre qu'un parpaing, et le père qui croit que porter des polos de golf c'est à la mode, on peut supposer que la gosse a été finie à la pisse et n'a pas toute sa tête. Mais franchement, elle a la limite de rouler des pelles à son œuvre à chaque fois qu'elle ouvre la porte. Tu smacks ce machin, tu chopes le sida direct. Calocher un ragondin serait limite plus appréciable. Avant qu'il te refile le sida. Mais attends, elle a vraiment fait cette conne? Matez-moi ça. Ah ben oui, tu peux la tirer ta tronche. Rouler une pelle à une partouze de bactéries, ça court pas les rues. À part au bois de Boulogne peut-être. Alors évidemment, elle a sa meilleure amie Chong. Non, Phoebe. Ouais, c'est pas très sushi tout ça. Pardon, c'est pas raciste, hein. Mais c'est comme si on disait que j'allais sortir ma guitare sèche et chanter la sérénade à cause de mes origines gitanes. C'est contre nature. Mais ta gueule! Bon, on a fait le tour des amis du quartier d'Arnold. Maintenant, si on s'attaquait à son lieu d'habitat et ses habitants. Et là aussi, c'est gratiné. Du coup, hop là, j'en prends une lampée. Ah, à la vôtre. Bref, on rentre dans le vif du sujet. D'un côté, on a le grand-père Phil qui tient debout par je ne sais quel miracle. Ouais, j'avais l'impression qu'à chaque fin de phrase, il allait faire un infarctus. Moi qui pensais qu'il pouvait pas faire plus vieux que ça, ben il y a bien un épisode où il s'effrite complètement. Je vous raconte pas les frissons. Et de l'autre côté, la grand-mère Pookie ou Poki, on s'en fout, tout aussi vieille mais qui fait du yoga et qui se prend pour un ninja ou une exploratrice. Mais en fait, j'en sais rien. Elle est tellement perchée que même la poupée dans Conjuring pourrait faire une crise d'angoisse si elle était devant elle. Alors après, il y a le ramassis de dégénérés secondaires de la pension, un passe-partout démolisseur, un immigré vietnamien, un accro au poker avec une tête de violeur, et 2 autres personnages anthropophobes qui restent cloîtrés chez eux. Alors chacun a plus ou moins son histoire et son épisode dédié, avec toujours Arnold dans les parages, évidemment, hein, faut pas déconner. À 9 ans, c'est bien connu, hein. On pense toujours à aider son prochain. Alors c'est vrai qu'on rigole beaucoup, certains passages sont touchants, et les histoires sont aussi drôles les unes que les autres. Comme l'épisode de la mariée morte qui cherche à se venger. Mais cherchez pas à comprendre et cherchez sur le net. Du haut de ses 9 ans, Arnold se comporte parfois comme un véritable adulte et fait lui-même des leçons de morale aux grandes personnes, leur faisant ainsi prendre conscience des choses de la vie. Y a vraiment que dans les dessins animés que ça marche. Tu fais ça dans la vie réelle, tu te prends 2 baffes et on te colle devant le jour du Seigneur le dimanche matin sur France 2. Ouais, pour le coup, véridique. Oui, exemple.
Je me permets quand même de rappeler que grandir n'est pas forcément synonyme de maturité. Si t'es con, t'es con. Et je sais que certains d'entre vous le sont, derrière votre écran. Petit con. Et Arnold, c'est 185 épisodes étalés sur 5 saisons avec un film à son actif. Et accrochez-vous bien, un deuxième film est prévu pour la fin de l'année appelé Et Arnold. The Jungle Movie. Rien que le titre, ça annonce du lourd. Ouais, va me falloir autre chose que ça pour le démonter. Ah. Non, pas ça. Ouais, ça fera l'affaire. Et voilà, c'est la fin. J'espère que cet épisode vous a plu. En fait, je m'en branle complètement. Je m'éclate. Et je vous dis à la prochaine. En attendant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, faites-vous votre propre idée. Ah, la rechute de plagiat.